Hey Joël, comment ça va aujourd'hui? Très bien, toi, Jude. Ben écoute, ça va pas peine. Donc, on s'adapte de jour en jour avec l'aspect de Covid, travailler de la maison, COVID et tout ça. exactement. Bien que c'est comme ça fait beaucoup penser par rapport à nos perspectives de l'avenir. Donc, mettons, moi, je pense que ça fait un bout, je voulais tester ça d'une certaine façon de travailler à distance, le télétravail. Mhm. Donc, comme, vu que c'est une expérimentation forcée, on va voir ce que ça va donner après. Mais Exactement. on ne sait jamais, anyway. Et puis, toi, je sais que toi, tu travailles dans le domaine de la restauration. Comment tu vis ça en ce moment, COVID? En fait, où est-ce que je travaillais, on a été mis à pied, malheureusement, Wow. parce que la compagnie recevait moins de commandes. Donc, ils n'ont pas eu d'autre choix que de nous laisser aller. OK. Puis c'est à peu près partout dans ce domaine-là. OK. Beaucoup de restaurants ont fermé. Ben, ils ont fermé. Quelques-uns font du take-out en ce moment. Mhm. Parce que j'ai remarqué que malgré la situation, les gens commandent quand même de la nourriture. OK. Yeah. Donc, Je pense pas que des gens comme moi vont devenir des grands chefs cuisiniers toujours le lendemain. Donc, on sait jamais. On sait jamais. mais en même temps aussi, je pense je pense aussi la stratégie de Uber Eats, là, quand ils ont annoncé que free delivery pour tout le monde qui commande sur leur plateforme, c'est sûr, ça fait en sorte que les consommateurs comme moi vont passer des commandes là-dessus. Pour une raison ou une autre, des fois, bon, vu que je mangeais à l'extérieur, mais donc, du coup, c'est que ce que je mangeais à l'extérieur, mon comportement de manger à l'extérieur, maintenant, j'ai ce comportement-là en commandant de la nourriture. Donc, Ouais, voilà, voilà. c'est sûr, c'est une opportunité par rapport à ça. Est-ce que tu penses que dans le futur, tout restaurant devrait offrir du take-out à ce niveau-là? Absolument. Absolument. Parce que regarde ce qui arrive. Si un restaurant n'en offrait pas, ben, il est dans Donc, les. mais quand tu regardes comme les high-end restaurants, eux autres, mettons, les restaurants de luxe, eux autres, ils n'offraient pas ça. Est-ce que tu penses que le restaurant de luxe devrait entrer à Mais faire ça? je pense qu'ils doivent s'adapter parce que une fois qu'on va avoir fini de tout ça, Mhm. euh, on pourra plus faire les choses comme on les faisait avant. Il y a beaucoup de choses qui vont changer. OK. Donc, puis tu vois, malheureusement pour eux, à cause de cette formule-là de pas faire de take-out, ils sont en train de souffrir en ce moment parce que les restaurants qui en faisaient, c'est eux qui continuent quand même à rouler. OK. Quand je pense aux grands restaurants comme, je sais pas moi, Jérôme Ferrer, ben lui, c'est sûr qu'il a dû fermer parce qu'il faisait pas de take-out. Je pense pas qu'il en faisait. OK. OK, je comprends. Mais là, tu dis, il y a beaucoup de choses qu'on faisait avant qu'on va pas faire pour le futur. Je pense que c'est mettons, comment je peux dire, je pense que c'est cette transformation qui se fait en ce moment. Moi, l'autre aspect que je voulais amener avec ça, c'est que toi, ça fait à peu près 15 ans que tu es dans le domaine. Et puis, Ouais. je sais aussi que tu prenais des contrats et des contrats et des gens qui ont besoin Exact- d'un chef cuisinier. exactement. Et là, je pense qu'il n'y a pas forcément de contrat qui se donne au niveau des services traiteurs. Non, parce que les regroupements de groupes, ben, les regroupements de plus que, ben, les regroupements euh, sont interdits. Point barre. OK. Donc, parce qu'avant, quand ça a commencé, c'était, je pense, Moins 200, il y ça, avait 50 plein de c'était choses. permis. Mais maintenant, c'est zéro. Donc, pour l'instant, plus de mariage, plus de baptême, anniversaire. À moins que ce soit fait clandestinement, mais moi, je préfère pas montrer. Mais donc, est-ce que ça veut dire pour toi, même pour toi aussi, qui évoluait dans ce secteur, mettons, de service traiteur, est-ce que ça veut dire que tu es en train de faire tout un pivot vers autre chose Ah que, ben que oui. ça? Ben oui, il faut. Puis on va parler justement de ce que
je m'apprête à faire plus tard dans l'entrevue, mais oui, il faut. Mais en ce moment, tout restaurateur ou personne qui est dans le domaine doit penser à de nouvelles façons de faire parce que Mhm. moi, je connais moi, je connais certaines personnes qui étaient pas coincées, mais qui étaient euh, qui étaient stickées sur une façon de faire seulement. Mhm. Puis là, maintenant, tu vois, du jour au lendemain, tout a basculé. Là, qu'est-ce qu'on fait? Fait que Yeah. c'est pour ça qu'il faut être très polyvalent. OK. Faut être versatile, puis faut être polyvalent. Si on l'était pas avant, mais on va devoir l'être par la suite, c'est sûr et certain. OK. Maintenant, dans cet aspect de polyvalent, toi, tu es un chef haïtien. Est-ce que c'est seulement la cuisine haïtienne que tu fais ou est-ce que tu fais d'autres choses? Absolument pas, absolument pas. Absolument pas. Pourquoi? Ça c'est un problème, malheureusement, parce que quand je parle à certaines personnes, suite à un événement Bolgrès que j'ai fait, un événement sur la gastronomie haïtienne, Mhm. les gens qui vont sur mon Instagram, ils voient les photos, ils font ah, quand je vais avoir besoin d'un traiteur haïtien, c'est toi que je vais appeler. Mais je fais ben non, tu peux m'appeler pour d'autres choses. Je me connais en cuisine française, italienne, OK. cuisine du monde. Donc, mais à cause que j'ai fait l'événement ou bien que j'exprime ma fierté d'être haïtien parce que je suis très fier. Je Mhm. suis haïtien jusqu'à la moelle, jusqu'aux os, puis j'adore ma culture. J'ai aucun problème identitaire, pas du tout. Pas du tout. Euh, Puis niveau culinaire, ça se reflète aussi parce que je veux que les gens sachent que la gastronomie haïtienne n'est pas juste du griot. C'est pas juste OK. contrairement à ce que beaucoup pensent. Donc, c'est ça. Mais c'est comme tu as dit que, mettons, donc il y a totalement un enjeu de, mettons, de se positionner et de mettre sa culture de l'avant pour que les gens nous catégorisent seulement dans cette, mettons, pour que les gens te catégorisent. Mettons, du moins, le fait que tu te présentes, OK, voici ma culture, voici un plat typique de chez nous. Les gens vont dire, OK, ça, c'est un chef haïtien. Si j'ai pas envie de manger haïtien, je l'appelle pas. Mais toi, tu dis, ben, c'est pas forcément parce que quelqu'un fait de la cuisine haïtienne qui est pas capable de cuisiner un gratin de Exactement. quinoa, quoi. Exactement. Non, OK. Exactement. Donc là, mais est-ce que toi, mettons, quand est-ce que toi, tu fais de la promotion d'autres cultures aussi et Oui, en pour combattre fait, ça? chaque semaine, personnellement, chez moi, je fais un plat d'un pays différent. Puis ceux qui vont sur mon Instagram vont bientôt pouvoir voir chaque samedi. Comme aujourd'hui, j'ai cuisiné indien. OK. J'ai fait un plat végétarien indien. En passant, j'adore la cuisine indienne. OK. C'est pour ceux qui n'ont jamais goûté, essayez au moins. Mais là, Je c'est vous promets. spicy. Les gens disent souvent c'est Mais spicy. en, en fait, si tu vas dans un restaurant, il ajuste le niveau d'épices OK. selon ce que tu veux. Ils vont te le demander. Tout restaurant qui se respecte va dire est-ce que tu veux faiblement épicé, moyennement ou très épicé. OK. Il faut juste pas dire très puis se penser brave parce que vous allez voir ça. OK, it's Ça good pardonne to pas. know. Donc là, tu disais chaque samedi, tu présentes un plat et du monde, en fait. Exactement. Fait qu'aujourd'hui, c'était indien. Des fois, je fais du mexicain, libanais, italien. Fait que chaque fin de semaine, je fais quelque chose pour essayer de briser cette étiquette-là, me décoller cette étiquette-là. Parce que, OK. pas que mon problème, c'est pas d'être associé à la cuisine haïtienne. Au contraire, il faut que je le sois. Mhm. Mais le problème, c'est quand on me met dans une boîte puis on dit, OK, c'est juste ça que tu sais faire. Pas OK. absolument. Donc, toi, il faut que les gens comprennent que tu es un chef avant tout. C'est donc que peu importe la cuisine, tu es en mesure de cuisiner, de la cuisiner. Et puis, donc, quelqu'un ne devrait pas forcément te dire, écoute, si je ne mange pas ici, je n'ai pas affaire avec Joël. C'est ça. Donc là, tu disais que ça a été tu as eu beaucoup cette question-là. Et quand tu as organisé un événement qui s'appelle Bolgrès, donc est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Oui, bol graisse, en fait, j'ai appelé ça bol graisse parce que,
bol graisse, c'est une de mes expressions créoles préférées. Là, on dit, Ah ouais? on a bol graisse. Je trouve ça drôle, je trouve ça... J'adore cette expression-là. Fait que je me suis dit, tant qu'à faire un événement sur la cuisine haïtienne, on va Mhm. bien manger. M'a mettre mon yo dans bol graisse yo. Exactement. Niveau manger, il y a plein de bol graisse yo. Fait que moi, fait que moi, le bol graisse, puis son événement m'était offert un menu table d'hôte. Et pas tellement trop innové sur le menu, m'était voulu garder le vraiment typique. D'accord. Parce que si on monde va le découvrir en cuisine, et regardez-moi pas les créoles. si quelqu'un si quelqu'un va découvrir une cuisine, il faut qu'il goûte l'essence de cette cuisine-là. Yeah. Il faut qu'il goûte ce que c'est. Fait que je trouve pas que dans ce genre d'événement, c'est le moment d'improviser puis d'innover. C'est donne la chose telle qu'elle, comme on OK. le fait en Haïti. Tu sais, à un autre moment, je peux faire un autre événement, je peux dire cet événement-là, ben, on voit comment on peut réinventer la cuisine haïtienne. Là, OK. OK, là, on invente, on innove, on fait des trucs de nouveau, mais à Bolgrès, c'était vraiment typique. OK. Mettons là, en ce moment, tu me disais, on ne peut pas avoir de regroupement. C'est comment tu amènes Bolgrès maintenant au public? En fait, tu vois, avant toute l'histoire du COVID, je pensais le faire en... Puis si tu veux, je peux peut-être faire défiler 2, 3 photos si possible pendant l'entrevue pour que les gens voient un peu ce que c'était. Mhm. Mais je voulais le faire cet été encore, en juillet, mais sauf qu'avec le Mhm. COVID, on oublie ça. Fait que ce que j'ai pensé, j'ai dit, si les gens ne peuvent pas venir à moi, je vais aller à eux. OK. Donc, j'offre un menu plus simplifié, Mhm. euh, un menu bol graisse que je vais livrer une fois par semaine. Ça va être une fois par semaine de manière hebdomadaire à chaque semaine. Mhm. Puis chaque jeudi, je pense, mais je vais voir pour le jour, c'est à déterminer. Mhm. Si c'est les jeudis, peut-être que le premier jeudi, ça peut être, je sais pas moi, du griot, fritaille. Mhm. Le deuxième jeudi, ça peut être un poisson, fruit de mer. Le troisième Mhm. jeudi, ça peut être quelque chose d'autre. Puis c'est un menu table d'hôte. Fait OK. qu'il va avoir une salade, le plat principal, puis le dessert. D'accord. Donc là, c'est comme tu dis, c'est que, comme on dit, moi je me souviens toujours de l'expression anglaise à ce niveau-là. If you cannot go to the mountain, if Mohammed cannot go to the mountain, bring the mountain to Muhammad. Voilà. Et là, tu dis, c'est la même optique que tu faisais des plats à chaque semaine pour mettre de l'avant les cuisines du monde. Là, si tu vas amener Bolgrès une fois par semaine chez les gens, sur ma table d'hôte, des plats de la culture haïtienne, en fait. Exactement. Donc là, mais est-ce est-ce que en ce moment il y avait quelque chose avant Covid, il y avait quelque chose que tu pensais faire et puis la Covid a dit et t'a fait penser que ça vaut plus la peine de le faire même si on se trouve en situation non Covid, je veux pas faire cette chose-là du tout. Est-ce qu'il y avait quelque chose comme ça qui est arrivé durant ce processus-là? Qui a changé mes plans? Ouais. En fait, oui, parce que je voulais faire plus d'événements pour rencontrer les gens, pour rassembler les gens. Parce que la gastronomie, en fait, ben, la cuisine, je veux dire, c'est quelque chose qui est rassembleur. Mhm. Pour moi, c'est une des définitions. On se rassemble autour d'un repas. Donc, mais là, malheureusement, il n'y a pas de rassemblement. Donc, Mhm. c'est là qu'il faut penser à faire les choses autrement. OK. Comme le service de livraison de la table d'hôte, ça pourrait être une... Puis aussi, je tiens à dire que dans, dans le but de garder cet aspect regroupement-là, à chaque jeudi, ceux qui le souhaiteront, ceux qui seront disponibles, à chaque jeudi soir, je vais faire une rencontre Zoom avec Mhm. les clients qui le voudront. Comme ça, ils pourront parler avec moi, ils pourront me poser des questions, dire ce qu'ils ont le plus aimé, dire s'ils aimeraient avoir d'autres choses sur le menu. Donc, Euh, c'est genre un Zoom avec le chef, quoi. exactement. Non, tu Fait qu'au dis, lieu de mais le rencontrer en personne, bon, on se rencontre par Zoom.
Ah, ouais, c'est super ça. Donc Ouais. là, pour terminer, j'avais une dernière question pour toi. C'est que, est-ce que avec tout ce qui se passe, tu voudras toujours ouvrir un restaurant plus tard? Euh, oui, je le souhaite, mais ça va dépendre de comment tout ça, comment, une fois la crise finie, comment les choses vont aller. OK. C'est sûr que on va pas prendre de risques inutiles ou se lancer dans la gueule du lion comme ça. Mhm. Donc, mais par contre, ce qui m'encourage, c'est que manger, c'est un besoin primaire. OK. Les gens vont toujours avoir besoin même si les gens décident de faire de la bouffe chez eux, ce qui est bien, mais ils vont quand même peut-être une fois de temps en temps vouloir se faire plaisir puis commander. Fait Yeah. que je pense que ça risque de diminuer quand même, mais pas totalement. Moi, c'est ça qui m'encourage. OK. C'est pour ça Donc, aussi que je prends cette initiative-là parce que j'ai remarqué que même pendant la période COVID, c'est sûr qu'on est dans le début, mhm. les gens commandent énormément en ce moment. OK. Quand même, ça m'a surpris parce que moi, au début, je pensais que ça allait chuter, mais au contraire, c'est... Yeah. Moi, je pense moi, je pense que ça va vraiment changer et l'aspect au niveau de la restauration. Je pense que ça va faire et là, ça va et la même façon que, mettons, c'est sûr que les Uber Eats sont un peu sont en train de pousser ce mouvement-là. Mais je pense que plus tard, c'est qu'il y aura et quelqu'un pourra opérer un restaurant totalement en ligne. Mettons, il n'y a pas de Oui, place physique. Et de la même façon que tu ne sais pas où se trouve le centre de distribution d'une compagnie e-commerce, c'est la même façon que tu ne sauras pas où se trouve la cuisine d'un chef dont tu achètes sa bouffe en ligne. Donc là, et puis même cette plateforme-là, des fois, mais je pense pas Uber Eats le fait, mais mettons pour quand tu vois comme DoorDash, qui est un compétiteur de Uber Eats, eux autres, qu'est-ce qu'ils permettent de faire? Ils permettent de construire ta flotte de livraison à partir de leur plateforme. Mettons, si quelqu'un va sur ton site et va sur ton site, en fait, il pourra commander, se faire livrer et à partir de ton site. Mais tout ça, c'est que tu es en train d'utiliser la plateforme et DoorDash pour ça. Donc, ok. ça fait en sorte que non seulement tu peux avoir une cuisine au milieu de nulle part sur aucune bannière, mais que tout ce que tu fais se trouve en ligne et puis les gens commandent et puis tu es capable de fournir une certaine sécurité par rapport à cette bouffe-là. Donc, moi, je pense que c'est comme il y a beaucoup. Moi, je pense que ça va tourner beaucoup vers ça. Mettons, surtout pour les chefs comme toi, tu sais, qui ont assez d'expérience, qui ne vont pas aller prendre le risque d'ouvrir un espace de restaurant et avoir des clients et avoir des serveurs. Parce que après la bouffe, ce qui coûte cher, c'est de la restauration, c'est le Exactement. personnel. Exactement. Donc, donc, si tu vois si quelqu'un est capable et a un bon système de livraison en place et puis est capable et diminuer les coûts de gaspillage par rapport à la bouffe, donc ça peut faire en sorte que la personne construise un modèle profitable. Donc là, disons que tu dis, ben, si moi je vends un plat et pour X montant, je sais que 30% va aller dans l'acheminement au client, du Oui, produit au client. exactement. Donc là, tu dis, ben, le 70%, ben, je vais faire en sorte que 50%, c'est le coût de la matière et puis le 20%, c'est le profit qui sort de là. Et je pense que ça va faire en sorte que beaucoup, ben, ça va rendre le marché beaucoup plus compétitif, c'est sûr, mais aussi ça va être une question de talent. Donc, c'est parce que ça va faire en sorte que si ce que tu fais est pas bon, il n'y a personne qui va commander chez toi. Donc, il n'y a plus une Voilà. question ce sera plus une question, ben, parce que c'est ce restaurant-là, j'ai dans mon quartier, j'ai pas trop envie d'aller loin, donc je suis obligé d'aller là-bas. Ça va être plus que, écoute, quand je commence chez Joël, je sais dans 30 minutes, ça va arriver. Et puis, ça va arriver dans 30 minutes. Un peu, je sais pas si tu as déjà... Et je pense que quelqu'un peut monter une chaîne comme Domino's Pizza, tu vois.
c'est ce que eux autres, ce qu'ils ont maîtrisé dans les dernières années, c'est que un espace de mise de pizza, il n'y a pas forcément d'endroit pour s'asseoir. Je pense que c'est et là, c'est quand tu commandes en ligne, tu vois tout le processus, tu sais quand, ça- quand le chauffeur est en chemin, tu sais quand ils sont en préparation. Et, et je pense que dans le futur, c'est que le processus de restauration, ça va être ça. Donc, quand quelqu'un va commander un plat, il va voir, OK, si c'est en train d'être fait. Mais je pense que Uber donne cet aspect-là où il t'envoie déjà des notifications pour dire, OK, ah, le gars est en route, ou sinon, la bouffe est Ok, prête, ou, exactement. ou sinon, ah, c'est en préparation. Et puis, quand tu as fini, quand tu as reçu ta bouffe après 30 minutes après, il te dit, hey, est-ce que tu veux donner ton feedback au restaurant? Donc, il y a un peu le même aspect que toi, qui se dit, OK, la personne, tu livres la bouffe et là, tu crées un moment Zoom où que la personne puisse parler avec toi et te donner un feedback. You know, et qui, et je pense que c'est comme il y a beaucoup, je pense que beaucoup devraient penser à ça. Je dis pas demain que quelqu'un ne devrait pas ouvrir un resto, mais je pense que ça va arriver à une autre étape dans l'évolution. Je pense que Exactement. si quelqu'un pensait, et tu sais, un peu comme tu vas voir, il y a dans le commerce en ligne, qu'est-ce que tu vas voir, c'est que beaucoup de magasins en ligne, quand ils atteignent un certain niveau, ils vont aller ouvrir un magasin sur pignon sur rue. Tu comprends? Donc, le fait qu'ils vont ouvrir ça sur pignon sur rue, donc ça fait en sorte qu'ils disent, OK, j'ai déjà atteint un certain niveau. Donc, là, je suis en mesure de prendre un magasin pour aller, pour croître encore plus. Donc, tandis que dans le temps, c'était l'inverse. Donc, c'est comme j'ouvre un magasin, si j'ai assez de monde dans mon magasin, je vais peut-être ouvrir une plateforme en ligne. Donc, ça faisait en sorte que peut-être la personne était pas bien située. Donc, il dit, j'ai ouvert mon magasin là, mais ma clientèle n'est pas là. Tandis qu'en prenant l'approche en ligne, mettons, si on parle de la restauration, dont l'emplacement est vraiment un élément important. Donc, si tu commences à faire livrer en ligne, tu as, une cuisine fictive dont les gens ne connaissent pas l'emplacement. Et là, tu vois que la majorité de ta clientèle se trouve, je sais pas où, là, à Longueuil. Donc là, ça donnerait déjà un indice que vaut mieux que j'aille ouvrir un espace à Longueuil que Voilà. forcément d'ouvrir un espace à Montréal et Voilà. attendre les gens de prendre le pont Jacques-Cartier pour venir à mon espace. Et puis, je pense que l'opportunité se trouve Puis beaucoup. aussi, ce que j'aimerais faire aussi avec le Zoom, justement, c'est idéalement, j'aimerais que ce soit plus qu'une personne qui participe. Comme Yeah, ça, on a vraiment l'aspect regroupement. yeah, Même yeah. si j'ai peut-être 10 personnes avec moi, on se présente, on parle. Puis même eux autres peuvent faire connaissance, ça peut être... ils peuvent, tu sais... Yeah, je comprends l'aspect que tu dis, là, c'est vraiment amener cet aspect de bolgess-là et puis Puis nous, bah, quelques blagues pendant 30 minutes, et puis après, c'est tout. Après, c'est à l'aise. tout. Non, non, mais c'est vraiment ça. Moi, je pense que concernant la restauration, je pense que ça va créer une certaine transformation. Et puis, je pense que c'est pas, comme tu dis, les gens vont toujours manger. Je pense pas que ça va affecter, ça va affecter, ça va faire en sorte que, mettons, ça va faire en sorte que tu as plusieurs options maintenant. Donc, si tu veux aller et t'asseoir manger quelque part, ben, ça va te coûter tant d'argent. Donc, tu sais pas que c'est un espace de luxe. Si tu veux aller prendre ça en take-out, il y a cette option-là. Et si tu veux commander un endroit où tu connais et tu sais même pas où se trouve l'emplacement, ça aussi serait une option et plus tard. Et puis, je pense que ça va être de plus en plus présent. Donc c'est ça. Puis aussi, je te dirais, ce que ça va amener aussi, c'est que ça va peut-être forcer les restaurateurs à être plus transparents dans leur façon de faire. Ce que je veux Yeah. dire par là, c'est... Moi, perso, pourquoi je offre ce service-là, c'est que j'ai de l'expérience dans le domaine, je travaille longtemps. Mhm.
tout ce qui est niveau hygiène, salubrité, moi, c'est non négociable. C'est Mhm. que la bouffe mal manipulée, ça peut être dangereux. Ah, Puis, très, très, très depuis dangereux. que je suis dans le domaine, j'ai vu des trucs horribles. Euh, Moi, personnellement, quand je commande toujours chez les mêmes restaurants. Mhm. Quand je commande par téléphone, j'aime pas essayer. OK. Si je commande un restaurant, c'est que j'y ai été avant, j'ai vu la propreté, j'ai vu l'espace, j'ai vu comment il OK. fonctionne. Je me dis, Yeah. bon, je peux leur faire confiance, mais c'est pas tout le monde. Yeah. Ça va. Fait. Moi, Ben, dans mon processus, je vais, peut- je vais donner la chance à mes clients de voir comment je travaille, mais de manière virtuelle. Tu sais, voir l'emplacement où je suis, la façon de fonctionner, comment je fais, puis pour le mettre en confiance, parce que vraiment, moi, personnellement, même des gens avec qui j'ai travaillé, j'ai vu des choses horribles. Je ne veux pas savoir. Des trucs que si tu savais, tu hmm. commanderais pas. Tu commanderais. Il y a beaucoup de monde qui sont comme ça, mais il y en a beaucoup aussi qui respectent les normes d'hygiène, qui sont vraiment. euh, c'est, ça c'est là où est-ce que tu peux différencier quelqu'un qui est passionné par son métier et quelqu'un qui ne l'est pas, je pense. Ben, c'est Parce c'est- c'est- que, c'est sûr, ça fait toute une différence. parce que si tu es passionné et tu aimes ce que tu le fais jusqu'au bout. Tu fais pas les coins ronds. Puis malheureusement, ce que les gens pensent pas, tu sais, tu penses à un chef, tu penses, oh, il cuisine bien, il est créatif. Mais l'aspect hygiène rentre dedans aussi. Yeah. Un chef créatif qui fait de la bonne bouffe, si son hygiène, ses règles d'hygiène ou bien il ne les respecte pas, ben, d'après moi, personnellement, ça vaut pas la peine. Yeah, ça, Pas la peine. Fait que c'est comme un tout. Être cuisinier chef, c'est un tout. Puis la propreté, c'est un élément essentiel. Ça peut pas être négociable. Il faut que ce soit là. Donc, voilà. Ben, écoute, je suis totalement d'accord avec ce que tu dis. Et puis, moi, je pense que il y a beaucoup de choses qui... la communication va être un élément très, très important. Et donc, comme la Exactement. communication est devenue quelque chose de très important par rapport au commerce en ligne, donc il faut que... mettons, comme tu dis, transparence, ça va être aussi très, très important, ben, ça va passer dans la communication aussi. Donc, donc le plus souvent que quelqu'un et à l'aide de la technologie, peut inviter le consommateur dans le processus, c'est le mieux que ce serait. Parce que, mettons quelqu'un qui a une entreprise en ligne et qui peut faire du e-commerce, des fois, ils invitent leurs clients à les aider à créer le prochain produit, you know? Voilà. Donc, ce serait quelque chose que je pense que qui va affecter la restauration massivement. Et je pense que c'est déjà les Uber Eats, Skips, Foodora, DoorDash et amener beaucoup de gens à commander et pour des livraisons chez eux. Donc là, je pense que COVID va faire en sorte que beaucoup d'autres personnes emboîtent le pas. Parce que même si comme tu dis, même si que tu essaies de partir la machine maintenant, c'est pas comme si, mettons, si tu n'avais pas établi ta crédibilité avant COVID, je pense que ça peut être aussi difficile à ce moment-là, mais je pense que plus tard que les gens vont quand même appeler à consommer des choses qui vont être livrées directement chez eux sans forcément savoir où se trouve l'emplacement. Ouais, Donc, exactement. je pense qu'il y a quasiment ça. Donc, écoute, Joël, ça fait tout le tour pour moi. Et, euh, donc moi, je vais te souhaiter beaucoup de succès Merci avec, beaucoup. avec Bolgrès livré à la maison et aussi, je pense que, comme tu dis, comme on a discuté, c'est comme le mot vient le mot vient en anglais. Là, donc, en tout cas, je voulais dire que
l'avenir s'annonce super et pour la restauration, et que je pense que l'aspect de livraison ne serait pas à négocier. Donc, Exactement. encore une fois, je te dis merci pour ton temps. Donc, ça fait Merci à plaisir de toi, Jude. t'avoir. Merci Donc, infiniment. c'est sûr qu'on va se parler bientôt à la Jeune Chambre Très de commerce bientôt. haïtienne. Très bientôt. Donc, je te dis salut. Salut, Jude. Bonne soirée. Bonne Merci. soirée à toi. Merci beaucoup.